Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez merveilleusement bien. Alors aujourd'hui, le sujet est comment répondre aux objections d'un client. Alors moi, je ne fais pas comme la majorité des formateurs. Euh, pour moi, être très compétent au niveau de la vente et de la négociation, ce n'est pas d'avoir une habileté quelconque à répondre aux objections. C'est d'avoir une habileté à pouvoir répondre aux objections avant même qu'elles soient posées. Donc, au début du processus, avant même de rencontrer votre client, vous devez déjà avoir une tête à savoir quelles objections viendront à vous un petit peu plus tard ou quelles objections peuvent être dans la tête de votre client type, de manière à ce que pendant votre stratégie de vente, pendant vos 7 étapes de votre stratégie de vente, vous puissiez, au fur et à mesure, répondre aux objections que ce client-là pourrait avoir dans sa tête. Alors, je me nomme Simon Pierre, je suis formateur et coach expert en stratégie de vente et en négociation, et je suis également le créateur du bootcamp Ta réussite programmée. Alors, les amis, gardez bien en tête que la quantité et l'importance du niveau des objections que votre client aura sera égale ou proportionnelle à la qualité du message que vous aurez réussi à lui transmettre. Alors, vous savez, moi, j'ai comme principe dans la vie ou dans mes affaires que la préparation à une action qu'on va poser compte pour 90% du succès qu'on aura, qu'on obtiendra. Alors, la préparation dans le cas d'un processus de vente, bien, c'est de connaître son client. En connaissant son client, en connaissant ses habitudes d'achat, en connaissant son environnement, on est capable de se faire une tête à savoir quelles pourraient être les objections que ce client-là pourrait nous apporter. Alors, au fil de notre processus de vente, en suivant les 7 étapes de notre processus de vente, bien, on est capable, au fur et à mesure, de répondre à ces fameuses objections-là. Alors, mon deuxième principe au niveau de la stratégie de vente puis d'un closing, c'est que plus le client apportera d'objections, plus ça vous donnera une indication que le client est en manque d'informations. Parce qu'une objection, c'est ni plus ni moins qu'une demande d'information que vous devez transmettre au client. Alors, plus de demande d'information à la fin d'un processus de vente, bien, vous avez des questions à vous poser. Vous devez vous poser la question à savoir si vous avez réussi à passer le message à votre client qui est en face de vous. Alors, une fois rendu en fin de processus au niveau de votre stratégie de vente, quand vous serez rendu au closing, bien, vous n'aurez pas beaucoup d'objections qui vont venir à vous si votre travail en amont aura été fait de la manière qu'il doit être fait. Alors, juste pour vous donner un petit exemple de ce que je viens d'affirmer, j'ai un listing de 34 raisons pour lesquelles un client déciderait de ne pas acheter maintenant. C'est 34, ni plus ni moins 34 objections. Puis si j'en prends au hasard, par exemple, il ne vous croit pas, il se méfie. Dans notre stratégie de vente, dès le début, dès la première rencontre, je martèle le fait que la première approche, les premières conversations qu'on a avec notre clientèle ou notre prospect sont faites pour établir un lien de réciprocité, un lien de confiance avec notre client. Alors, si ce travail-là, dès le départ au niveau de votre processus de vente est fait, bien, cette objection-là ne viendra pas en fin de processus. On en prend une dernière pour le fun. Il n'est pas le décideur. Si vous avez, en fin de processus de vente, si vous avez cette objection-là, ou ça peut être une objection cachée qu'il vous apporte. Par exemple, il peut vous dire qu'il doit y penser, puis d'en parler à son entourage au niveau de l'entreprise, ou à sa femme, ou à son conjoint, conjointe ou autre. Si cette objection-là vous est ramenée en fin de processus de vente, encore une fois, dès la première étape, même avant d'être en rencontre avec ce client-là,
quand c'est le temps de faire la prospection, la qualification a-t-elle été faite comme elle se doit? Vous devez vous assurer, quand vous appelez le client, de savoir si c'est lui qui est le décideur. Une fois rendu en rencontre, dans la première étape de la stratégie de vente, vous devez requalifier votre client pour savoir si vraiment vous êtes assis ou devant la bonne personne, le vrai décideur. Donc, encore là, cette objection-là, fout le camp. Voyez-vous que si je passe les 34 objections qu'il y a là-dessus, c'est beaucoup. Le client peut vous en sortir 5 ou 6. Dans ces 5 ou 6 objections, je vous garantis que si vous passez votre processus de stratégie de vente un par un, bien, rendu au closing, ça va être dur pour le client de vous dire non. Ça va être très dur pour le client de se trouver des raisons. Hein, son panier va être vide parce que vous allez avoir répondu. Si vous ramène des raisons auxquelles vous avez déjà répondu, bien là, vous faites des précisions par rapport à ce que vous avez déjà répondu. Alors, et voilà, les amis. Si vous ne connaissez pas le processus, les 7 étapes du processus de vente sur le bout de vos doigts, bien, vous devez acquérir cette compétence-là. Hein? Dans le cadre des formations que j'offre totalement sur le web, donc les formations en ligne, j'ai un module très exhaustif en ce qui a trait aux stratégies de vente. Donc, c'est un élément essentiel à avoir dans son coffre à outils lorsqu'on a des ventes de produits ou de services à effectuer. Alors là-dessus, je vous remercie d'avoir été là, les amis. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à faire des commentaires. Laissez des commentaires ici sous la vidéo. Envoyez des pouces dans les airs, ce qui encourage. Et sachez, hein, gardez en tête que ces vidéos sont faites pour vous. Alors, je réponds à tous les commentaires. Et quand j'ai des commentaires ou des questions générales, ce que je fais, je prends ce matériel-là, je fais des vidéos avec. Donc, je suis sûr de vous atteindre, puis de répondre, de faire des vidéos qui répondent à un questionnement que les personnes se posent. Hein. Alors, là-dessus, je vous remercie d'avoir été là et à la prochaine. Bye bye.